À 26 ans, quand j'ai dit à mes proches que je retournais à l'école pour faire de l'électrotechnique, la réponse qui revenait le plus, c'était ça. Mais tu vas perdre ton temps avec des méthodes dépassées. Sauf que je me contente pas de l'école et d'une alternance en bureau d'études. Je vais ajouter à ça la méthode Feynman. Pour t'expliquer rapidement, c'est le fait de décortiquer une information complexe et de la vulgariser de la façon la plus simple possible. De cette façon, puisque tu traduis la complexité en simplicité, tout en l'expliquant, t'apprends en même temps. Et c'est là tout l'intérêt. Et pour arriver à appliquer cette méthode, je vais utiliser un outil en particulier, YouTube. Cette plateforme fait partie intégrante de mon parcours en reconversion et pour plusieurs raisons. Et pour revenir au sujet des études, le problème qu'on peut y rencontrer, c'est d'attaquer de la théorie déconnectée du terrain. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais un peu de mal au lycée, notamment en maths. Mais en électrotech, quand je vais bloquer sur un concept triphasé ou un bout de norme NFC 1500 par exemple, j'aurai pas forcément de prof sous la main. Alors que YouTube, lui, sera là. Je peux aller y chercher un cours spécifique ou bien des ressources généralistes sur un sujet en particulier. L'intérêt ici, c'est d'être l'acteur de la recherche. Si tu trouves un sujet à creuser sur YouTube, c'est toi qui l'as voulu. Donc c'est totalement différent que de subir des cours qu'on t'impose. Tiens, par exemple, j'ai voulu me remettre à la trigonométrie. J'ai juste tapé ce mot-clé sur YouTube et j'ai eu une multitude de vidéos concernant le sujet. En moins d'une minute, j'avais déjà trouvé ce que je voulais. Et on peut comparer ça à du flux tendu, comme ça se passe généralement en entreprise, quand t'apprends sur le tas. Maintenant, pourquoi suis-je en train de te parler en ce moment même ? Bon, ce qui est certain, c'est que c'est pas pour la gloire, c'est pour moi. En faisant ces vidéos, je suis forcé de structurer ma pensée, de synthétiser, et d'être le plus clair possible. Et si c'est avec franchise, c'est encore mieux. Il faut savoir que c'est pas ma première expérience sur YouTube. J'ai testé des dizaines de formats avant, du pur divertissement, du montage complexe, mais j'avais toujours l'impression de créer du vide. Aujourd'hui, avec ce projet, c'est différent. Je cherche pas la perfection pour le buzz, je suis en train de créer une base de connaissances de ma propre carrière. C'est un mélange, entre guillemets, entre la rigueur du chargé d'études et la liberté du créatif, si on peut dire. Je vois chaque vidéo comme un moyen d'utiliser mon cerveau dans plein de domaines. Et là où j'ai arrêté le graphisme, il m'aide encore sur cette partie YouTube. Ça entretient ma créativité que je pourrais jamais renier. Point important aussi, je vois pas mes formats comme la perfection. J'essaie de te livrer mon ressenti et mes analyses comme j'aimerais qu'on me les montre, avec un ton assez direct, disons. Et quand je vais t'expliquer un sujet, avec des vidéos axées plus électrotech, j'apprendrai en même temps que toi finalement. Vient le facteur humain aussi. YouTube va briser l'espèce de barrière entre l'étudiant et le professionnel. Grâce à ça, j'apprends pas tout seul dans mon coin. Des personnes peuvent commenter mes vidéos, donner leur avis sur tel ou tel sujet, et l'apprentissage, c'est plus un bourrage de crâne, mais des échanges constructifs. Et puis, enfin, soyons francs, parce que je dis ce que je pense dans mes vidéos, redevenir étudiant à 26 ans, c'est un saut dans l'inconnu financier. Mon alternance me permet d'avoir un salaire, mais créer et peut-être vendre des ressources autour de ma reconversion, c'est aussi une forme d'indépendance professionnelle. À terme, je vois devenir mes vidéos comme des actifs. Si mon contenu aide des étudiants ou des entreprises, ça peut m'ouvrir des portes. Partenariat, revenus YouTube, meilleure négociation pour un CDI, etc. Pour autant, l'aspect financier pour ce projet, c'est du bonus. Si ça génère des sous, tant mieux. Si ça en génère pas, c'est pas grave. L'argent n'est pas l'objectif primordial. Je veux avant tout multiplier les échanges et les opportunités. Maintenant, j'ai quand même une question pour toi, enfin, surtout pour les reconvertis et les techniciens. Qu'est-ce qui vous manque comme ressources aujourd'hui ? Parce que durant mon parcours, je pourrais aborder différents sujets. Que ce soit des astuces sur l'utilisation des logiciels de calcul, ou alors mon organisation concrète pour gérer mon temps entre l'EBE et l'école, et j'en passe. Pour concilier les deux mondes, j'utilise par exemple Notion, couplé à des cahiers stylos, tout simple. Ça m'aide énormément à faire le pont entre le bureau, les prises de notes et le travail de préparation de mes vidéos. Et ça me servira bien sûr en septembre quand j'aurai attaqué et l'entreprise et l'école. Donc l'idée générale, c'est que je construise pas dans le vide, mais en fonction de ton attente et rien d'autre. Et puis, si t'as besoin de rien, j'aurai quand même de quoi m'occuper, je te rassure. Et au final, je réalise que je suis en train de construire un réseau. Je me crée un portfolio, un CV vivant si on peut dire. Imaginons que je sois à la recherche d'un CDI dans 2 ans, en tant que chargé d'études électricité. J'aurai pas juste un petit CV PDF avec mes expériences. Non, ce sera une bibliothèque de 20 ou 30 vidéos où je montre, j'explique et je résous des problèmes. C'est un petit peu ma manière de prouver mon autonomie et ma proactivité. En quelque sorte, ma reconversion, elle s'arrête pas au mur de l'école ni en bureau d'études. Elle se construit aussi ici, sur YouTube. Et si mon aventure te parle, n'hésite pas à me suivre.